à Paranormal sur le vif. En Floride, un homme regarde dans sa cour et aperçoit ce qui ressemble à un loup-garou. Ces images sont terrifiantes pour plusieurs raisons. Deux chasseurs de fantômes regardent dans un miroir, où un fantôme les fixe du regard. C'est digne d'un film d'horreur, et ça me donne froid dans le dos. Cette fumée blanche est-elle l'esprit d'un mineur? J'étais émerveillée par ce qui se passait autour de nous. On avait établi le contact. Le fantôme d'un chat mort depuis 1 an apparaît sur le canapé de sa propriétaire. J'ai dit c'est incroyable, il ressemble à Blackjack. Est-ce possible que ce soit lui? Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir Dude, I don't know, these are fascinating. pour y croire. La Floride est surnommée l'État du Soleil. On y retrouve des plages magnifiques, des parcs à thème très célèbres et de nombreux terrains de golf de classe mondiale. Mais quand on y pense, la Floride peut aussi être inquiétante à cause de ses alligators, du légendaire singe moufette. Et comme un jeune homme l'a récemment vu dans sa propre cour, une créature mesurant au moins 3,5 mètres, ressemblant à un loup-garou. Serait-ce un homme-chien? En juin 2020, à Fort Pierce, en Floride, Devarius Stubbs fume une cigarette près de la porte arrière de sa résidence, lorsqu'il remarque quelque chose qui bouge dans les bois derrière la maison. Il prend rapidement une photo et la publie immédiatement sur ses réseaux sociaux en demandant aux gens s'ils voient la même chose que lui. Un visage à la morphologie d'un chien, qui fait penser à un loup-garou et qui semble dévisager Devarius. Il en est terrifié. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, Devarius retourne discuter du phénomène avec ses amis en ligne et il décide de faire une vidéo en direct pour eux. Il se rend à la porte arrière où tout a commencé pour montrer l'endroit précis où il a pris la photo. Regardez bien. L'avez-vous vu? Regardons encore une fois au ralenti. Une créature très grande qui ressemble à une bête traverse rapidement la cour de Devarius. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je m'appelle Devarius Stubbs et c'est moi qui ai filmé ces vidéos. Je ne sais pas d'où elle venait, ni pourquoi elle s'est montrée, mais cette créature est sortie de nulle part. Ça m'a stupéfié parce que je ne m'attendais pas à voir ça. Je ne me doutais pas qu'elle allait se montrer de nouveau, alors j'ai eu très peur. J'ai crié, j'ai claqué la porte et je n'ai plus cherché à la voir. Ces images sont terrifiantes pour plusieurs raisons. J'ai observé la courbure de son dos, la longueur de ses jambes et la manière dont la créature se déplace, et j'en conclus que je n'ai jamais vu un tel humanoïde. Et je sais que ce n'est pas une personne avec un déguisement. Quand on regarde de près, on peut voir que la créature est presque translucide. On dirait qu'elle est faite de fumée ou de vapeur ou quelque chose du genre.
J'ai eu l'impression que la créature entrait et sortait de notre réalité comme si elle était munie d'un dispositif de camouflage, mais qu'il était défectueux. Et que des parties de la créature étaient révélées et cachées par intermittence. Quand on regarde les images au ralenti, la silhouette semble immatérielle et à la vitesse normale, on ne la voit presque pas. Les images ne sont pas très nettes, mais le peu qu'on en voit est suffisant pour comprendre qu'une créature surnaturelle se déplace très rapidement devant la caméra de cet homme. J'ai eu si peur que je n'ai pas dormi cette nuit-là. En fait, je ne voulais pas m'endormir. Et j'attendais impatiemment que le soleil se lève. Une question demeure. Quelle est la nature de cette créature? Est-ce une sorte de loup-garou, comme la première photo le laisse croire? Ou une créature semblable, appelée l'homme-chien? Mi-homme, mi-chien, et 100% cauchemardesque. Les hommes-chiens sont connus depuis les années 1930, et pas uniquement aux États-Unis, mais partout à travers le monde. Ce sont des cryptides bipèdes que nous ne connaissons pas beaucoup. Je peux affirmer que cette créature n'est pas un animal que nous connaissons. C'est la première fois que je vois ça, et c'est extraordinaire. Toutefois, je ne suis pas prêt à dire que c'est un homme-chien. J'ai reçu toutes sortes de réponses de la part des gens qui ont vu la photo et la vidéo. Certains croient que c'est un skinwalker ou un rake. J'ai entendu plusieurs théories, mais je ne sais toujours pas ce que j'ai vu. The Various nage dans le mystère quant à cette créature. Mais depuis ce jour-là, il est sur un pied d'alerte, en tout temps. Je suis encore bouleversé par cette créature que j'ai vue. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est montrée à moi. Je ne sais pas à quoi en penser. Des événements troublants. Il n'y avait plus rien. Ça ne peut pas arriver ici. Et des personnages plus grands que nature. Jules s'est senti trahi. Je donnerais ma vie pour ce singe. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Depuis des millénaires, les chats jouent un rôle important dans la mythologie et le folklore. Dans l'Égypte ancienne, des divinités étaient représentées par des félins. Une légende perse affirme que le chat a des origines magiques. Le char de la déesse nordique Freya aurait été tiré par 2 chats noirs. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes qui possèdent des chats croient qu'ils ont des facultés qui dépassent la compréhension humaine et qui leur permettent de transcender les limites de la vie ordinaire. Alors, est-ce vraiment irréaliste de penser qu'après sa mort, votre chat reviendrait vous rendre visite? En Angleterre, un couple a capté des images qui soutiennent cette théorie. Le 24 mai 2020, à Swindon en Angleterre. Chloé Cooper et son conjoint Xavier rentrent à la maison après avoir visité de la famille. Chloé visionne les images captées par la caméra de surveillance du salon pour vérifier si ses 2 chats, Logan et Romy, qui sont souvent agités, ont été calmes pendant leur absence. Au départ, elle ne voit rien qui sorte de l'ordinaire. Jusqu'au moment où le couple entre dans la maison et allume les lumières. Regardez bien le canapé à gauche de l'écran. La forme d'un chat se matérialise et devient presque solide pendant que la caméra s'ajuste au passage de la pénombre à la clarté. Ce chat n'est pas Logan, ni Romy. Je m'appelle Chloé et voici mon conjoint Xavier. Cette vidéo a été filmée par ma caméra de surveillance. Lorsque j'ai vu ces images, mon cœur s'est arrêté. J'en ai eu la chair de poule sur tout le corps. J'étais vraiment émue. Chloé est bouleversée parce que le chat de la vidéo est identique à un autre de ses chats, Black Jack, mort presque exactement 1 an auparavant.
J'ai dit c'est incroyable, il ressemble à Black Jack. Est-ce possible que ce soit lui? Sur les images, je voyais vraiment mon chat. Il était noir et solide. On a cru que c'était Black Jack, mais ensuite, on s'est demandé si notre imagination nous jouait des tours et si on ne souhaitait pas tout simplement que ce soit lui. Quand on regarde la vidéo, il n'y a aucun doute. Un chat noir est bien couché sur le canapé. C'est vraiment fantastique. Le chat n'apparaît pas d'un seul coup. Il se matérialise graduellement, jusqu'à avoir une forme pratiquement pleine. Dans la vidéo, on voit qu'il a du volume et une substance presque palpable. De plus, autour de lui, rien ne bouge dans la pièce. Avoir quelque chose de totalement solide, qui se manifeste ainsi et qui est visible uniquement lorsque les lumières sont allumées, me porte à croire que c'est un phénomène surnaturel. Ce n'est certainement pas naturel. Un autre élément rend ces images surnaturelles. Lorsque la dame entre dans la pièce, elle ne voit pas le chat, mais elle regarde à l'endroit où il dort sur le canapé. Elle ne le voit pas, parce qu'elle est sans doute dans une fréquence ou une vibration différente. On sait que l'œil humain peut capter une partie infime du spectre électromagnétique, dont font partie les rayons X et les rayons gamma. Notre perception de l'univers est très limitée. Et c'est pourquoi ces images captées par des caméras peuvent nous révéler certaines choses que l'œil nu n'arrive pas à percevoir. Si le chat qui apparaît à l'écran est Black Jack, quelle est la cause de cette visite surprise? Les animaux ont la faculté de revenir sous la forme d'une énergie parce qu'ils ont un esprit et une âme. Peut-être que ce chat ne voulait pas quitter cette maison. Il aimait ce canapé parce qu'il y était confortable et il aimait sa maîtresse. C'était son espace. Souvent, la peine que l'on ressent lorsqu'on perd un animal de compagnie fait en sorte qu'il reste avec nous plus longtemps. Je ne crois pas qu'il reste là pour toujours, mais les animaux qu'on a tant aimés ont une sorte d'énergie qui leur survit un certain temps. Peut-être que ce n'est pas le fantôme intelligent de Black Jack qui dort sur ce canapé, mais plutôt son énergie résiduelle. Quelle créature aime la routine autant que les humains? Les chats. Ils adorent dormir au même endroit, ils ont une routine et nous, les humains, sommes leurs serviteurs. Dans cette vidéo, je crois que nous voyons l'énergie résiduelle d'un chat qui est revenu se détendre à son endroit préféré, là où, de son vivant, il régnait en roi et maître. Quoi qu'il en soit, ces images peuvent certainement apporter du réconfort à tous les propriétaires de chats du monde entier. On croit à tort que les gens se remettent rapidement et facilement de la mort d'un animal de compagnie. Puisque l'esprit d'un humain peut retourner chez lui parce qu'il aimait sa résidence et qu'il y était heureux et bien, c'est logique de penser que l'esprit d'un animal ferait exactement la même chose. Apparemment, l'après-vie de Black Jack est plutôt agréable. Come on, woo! Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pas moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Le miroir fait partie des objets du quotidien. Mais il peut avoir un autre côté, parce qu'il est souvent lié au monde du paranormal et aux superstitions. D'abord, on peut penser aux 7 ans de malheur associés à un miroir cassé, ou à certaines cultures autour du monde qui recouvrent les miroirs pour éviter qu'ils ne s'emparent de l'âme d'une personne décédée. Une autre théorie avance que pour les êtres vivants, le miroir peut être une porte menant vers une autre dimension. Pour le meilleur ou pour le pire. En Chine, lorsque 2 chasseurs de fantômes sont entrés dans une résidence apparemment hantée et se sont regardés dans un miroir, peut-être qu'ils n'auraient pas dû s'étonner de voir un esprit les dévisager. Nous sommes en Chine,
en mars 2020. Xiao Long, un chasseur de fantômes, est avec un ami pour enquêter dans une résidence qui serait hantée par un esprit démoniaque. Dès qu'ils entrent dans la maison pour explorer les pièces jonchées de débris, ils sont terrifiés. Ils décident tout de même de mettre en place un dispositif de conjuration d'esprit appelé Peng Chi. Le Peng Chi est d'origine malaisienne. On dépose une cuillère dans un cercle et on demande aux esprits de la faire bouger. Si la cuillère bouge, la communication est établie. Ce n'est pas sans rappeler nos planches occidentales qui servent à communiquer avec l'au-delà. C'est fascinant de voir des méthodes similaires à travers les cultures. Ces hommes utilisent une cuillère et des options que l'esprit peut choisir comme forme de divination. C'est une technique employée dans le monde entier. Les hommes entendent alors un vacarme à l'extérieur. Pendant que Xiao Long regarde à l'extérieur avec sa lampe de poche, pour tenter de comprendre ce qui vient de se passer, observez bien la cuillère derrière lui. L'avez-vous vu? Regardez bien le reflet du Peng Chi dans la fenêtre. Au ralenti, on voit bien la cuillère qui se met à tourner toute seule. Peu importe la nature de l'entité qui se trouve dans cette pièce, les images nous montrent que la communication est bien établie. Il semble que cette entité ait accepté de se manifester. L'inconvénient de cette méthode est qu'en invitant les entités surnaturelles à communiquer avec eux, ces deux hommes doivent maintenant être en mesure de gérer leur présence. Une fois que les esprits sont là, il est parfois difficile de les faire partir. Est-il possible que Xiao Long et son ami aient évoqué un esprit avec la cuillère et que cet esprit erre maintenant dans la maison? Ils décident d'explorer toutes les pièces une autre fois. Xiao Long remarque un miroir retourné sur une table. Sachant que les miroirs sont parfois des portails vers une autre dimension, les deux hommes décident de le retourner et de regarder leur reflet. Rien. La tentation est trop forte. Il regarde dans le miroir une deuxième fois. L'avez-vous vu? Le visage d'une dame âgée apparaît dans le miroir entre les deux hommes. C'est digne d'un film d'horreur et ça me donne froid dans le dos. La dame que nous voyons dans le miroir me rappelle la vieille sorcière ou la vieille femme cruelle, qui serait l'esprit d'une femme âgée. Les deux existent dans plusieurs cultures à travers le monde. S'il s'agit de l'esprit d'une dame âgée, pourquoi peut-on la voir uniquement dans le miroir et non à l'œil nu? Depuis des siècles, les miroirs sont associés au domaine paranormal. Regarder quelque chose indirectement est souvent la seule façon de voir cette chose que nous ne verrions pas autrement. Voir un esprit dans un miroir
puis se retourner pour constater qu'il n'y a personne est une expérience fréquente et une manière courante pour un esprit de se manifester. Le fait qu'il voit cette femme dans le miroir pendant une seconde signifie qu'elle était probablement avec eux depuis leur arrivée dans cette maison. Certaines écoles de pensée affirment que les miroirs sont des portails vers d'autres dimensions et que nous pouvons y voir l'opposé de notre propre dimension physique. Les deux hommes sont évidemment effrayés par ce qu'ils viennent de voir dans le miroir. Ils prennent la fuite, montent dans la voiture et partent à vive allure, sous le choc. La dame dans le miroir sort tout droit de nos pires cauchemars. Malgré les milliers de signalements d'OVNI faits annuellement à travers le monde, la plupart des gens n'en verront jamais. Et parmi ceux qui ont été témoins de ce phénomène, presque personne n'a assisté à un écrasement d'OVNI. Pourtant, ça arrive. En Alabama, un jeune homme a peut-être filmé, sans le vouloir, des preuves d'un de ces écrasements. Alors qu'il marchait tout bonnement dans la forêt derrière chez lui et qu'il est tombé sur ce qui pourrait être un vaisseau extraterrestre endommagé. En juillet 2019, à Tuscaloosa, en Alabama, Kellen Horn marche dans la forêt derrière sa résidence après le coucher du soleil. Il veut tester une nouvelle lampe de poche et d'autres équipements qu'il a récemment achetés. Tout à coup, il est médusé. L'avez-vous vu? Regardons de nouveau au ralenti. Une lumière rouge apparaît au loin, s'éteint et se rallume. Plusieurs fois. Kellen ne comprend pas ce qu'il voit. Alors il se déplace pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Et il voit ceci. Des lumières étranges, rouges et blanches, semblent suspendues entre ciel et terre. Malgré la panique qui s'empare de lui, Kellen se rapproche. Je m'appelle Kellen Horn et j'ai filmé cette vidéo. J'admets avoir eu peur quand j'ai vu toutes ces lumières. Au départ, je n'en voyais que deux derrière des arbres. Et elles ressemblaient à des yeux rouges menaçants. Quand j'ai aperçu toutes les autres lumières, j'étais abasourdi. Kellen ne veut pas courir de risques inutiles. Alors il décide de rentrer chez lui. Le lendemain matin, il retourne sur les lieux pour en savoir plus, mais il ne voit rien d'anormal. Je n'ai rien vu. Je suis allé à l'endroit exact où j'ai vu les lumières et il n'y avait pas de structure ni de bâtiment. Qu'est-ce que Kellen a vu la veille? La première fois que j'ai regardé cette vidéo, j'ai trouvé que ça ressemblait à des guirlandes de lumière de Noël. Mais le jeune homme est dans la forêt, loin de toute habitation. De plus, ça s'est produit au mois de juillet. Je me suis donc posé quelques questions. Pourquoi verrions-nous des lumières de Noël au beau milieu de nulle part, au mois de juillet, et où étaient-elles branchées? S'il y avait eu des gens qui campaient dans cette forêt, ils les auraient vus.
De toute façon, il n'y a pas d'électricité dans le bois où l'homme a filmé ces images. Si ces lumières sont d'origine surnaturelle, qu'est-ce que Kellen a vu ce soir-là près de chez lui? En regardant ces images, j'ai tout de suite pensé à un ovni, mais sans lever, puisqu'il ne vole pas dans le ciel. Un ONI, un objet non identifié, est dans cette forêt, et ces lumières colorées sont visibles à travers les arbres. Si on se fie aux images qui montrent un gros objet illuminé de plusieurs lumières colorées, comment ne pas penser à l'atterrissage d'un ovni, forcé ou volontaire? S'il s'agit d'un ovni, pourquoi s'est-il posé au milieu de cette forêt? Quand je pense à un ovni qui atterrit sur notre planète, je me dis qu'il choisira précisément un endroit isolé comme celui-là. Il n'y a pas de maison et le vaisseau est caché par la végétation. C'est un endroit idéal pour se poser et explorer la région. Est-ce qu'ils sont venus prendre des échantillons de sol? Voulait-il enlever un être humain? On ne le sait pas. Peut-être n'avait-il pas l'intention d'atterrir à cet endroit. Un vaisseau extraterrestre, c'est de la machinerie. Et c'est possible qu'il ait eu besoin d'entretien ou de réparation à ce moment-là. Si c'est un vaisseau extraterrestre, est-ce possible qu'il se soit écrasé dans cette forêt? La majorité des écrasements d'ovnis dont nous avons entendu parler sont survenus dans des endroits isolés, que ce soit dans le désert, dans la jungle, au beau milieu de l'océan, ou comme on le voit sur ces images, dans les bois. Il était peut-être coincé à cet endroit. S'il a atterri sur un rocher magnétique, il a peut-être eu de la difficulté à décoller. Toutes les hypothèses sont bonnes. Et si ce n'était pas un vaisseau extraterrestre? Tenez-vous bien. Si ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, ce jeune homme est peut-être arrivé devant une déchirure ou une faille de notre réalité qui lui a permis de voir quelque chose dans le passé ou dans le futur. Il a possiblement vu une résidence décorée de lumière de Noël qui n'existe peut-être pas encore à cet endroit. Puis, quand le soleil s'est levé, la déchirure s'est refermée et il n'y avait plus rien le lendemain matin. Tout est possible. Et la leçon à tirer de cette vidéo est très claire. Soyons à l'affût des visiteurs d'un autre univers ou d'un autre temps. Il n'y a pas de confiance qui tienne. Il a quelque chose dans la main. C'est pas une bonne nouvelle. NCIS Hawaii, vendredi 22h, à Canal D. L'histoire nous a démontré qu'il y a peu de métiers aussi dangereux que le travail dans les mines. Aux États-Unis, plus de 100 000 mineurs ont perdu la vie dans ces endroits, et ce, uniquement au XXe siècle. Ces décès sont causés par la suffocation, des explosions et des parois qui s'écroulent. Sans compter les nombreuses maladies engendrées par ce milieu. Les mineurs courent de grands risques chaque jour, simplement en effectuant leur travail. Ce n'est donc pas étonnant d'apprendre que certaines personnes croient que les mines, où tant de gens sont morts, sont hantées par les esprits de toutes ces âmes perdues. C'est pourquoi une équipe d'enquêteuses du paranormal s'est rendue dans une mine abandonnée au New Jersey. À l'intérieur, il semble que plusieurs de ces âmes perdues étaient impatientes de les saluer. Show us your presence by making the smoke show up in my camera again. There you go. There it is. There it is. En février 2019, à Ogdensburg, au New Jersey, un groupe d'enquêteuses du paranormal appelé Lady Ghostbusters explore l'ancienne mine Sterling Hill, dont le lourd passé est bien documenté. Yeah, right? There's orbs all over the place here. There really are. Yeah, they're just like flying. Je m'appelle Mary Ann et j'ai filmé des vidéos dans la mine Sterling Hill. Je m'appelle Eleanor et j'étais responsable de cette enquête. Les décès dans la mine Sterling Hill ont commencé à être documentés en 1916. Il y a certainement eu des centaines de morts non documentées avant cette époque. De 1916 à la fermeture de la mine en 1986, nous savons que 77 mineurs y ont perdu la vie.
Quand il y a autant de tragédies à un même endroit, ce n'est pas étonnant qu'il soit hanté. L'histoire de la mine Sterling Hill d'Ogdensburg au New Jersey est marquée par une série de tragédies. À cause d'effondrements et de travailleurs qui ont fait des chutes vertigineuses au fond de certains puits, plusieurs corps n'ont jamais été retrouvés. Tant de vies ont été écourtées dans cette mine de manière dramatique. Même les mineurs qui ont survécu ont dû vivre avec la peine de perdre leurs collègues et leurs amis. Au quotidien, ils allaient travailler avec la peur au ventre. Ce travail manuel extrêmement difficile, dans un environnement aussi rude, est très exigeant physiquement et émotionnellement. Tout ça laisse immanquablement des empreintes. Ce jour-là, dans la mine, les enquêteuses apprennent rapidement que les empreintes sont nombreuses quand elles se retrouvent confrontées à une présence étrange. Oh, there's the smoke again. There's the smoke again. Oh my God! À plusieurs reprises, une fumée blanche apparaît devant le groupe, stupéfait. That's incredible. Wow. La fumée blanche disparaît et revient à la demande de Marianne. Show us your presence by making the smoke show up in my camera again. Not gonna do it. There you go. There it is. Go. There it is. Wow. Isn't that incredible? Oh, look at this. Oh my God. Oh my God. It looks like he's smoking. Yeah. J'étais ébahie par ce qui se passait autour de nous. On avait établi le contact. J'ai tenté de trouver une explication en respirant près de la caméra pour être certaine que ma respiration ne produisait pas de vapeur. Mais ce n'était pas le cas. Je peux affirmer qu'il n'y avait pas de brouillard, de fumée ou d'insectes à l'intérieur de la mine. On était dans un espace sombre et net. Quand cette fumée blanche est soudainement apparue, sortie de nulle part, on était toutes très étonnées et enthousiastes. Oh my God! Est-il possible que les esprits des mineurs morts il y a longtemps se manifestent ainsi? Quand je vois de la fumée blanche apparaître, je crois que c'est le souffle des esprits. Mais dans ce cas-ci, elle est un peu plus opaque que d'habitude. Ces volutes de fumée blanche sont loin d'être des coïncidences. Les enquêteuses posent des questions précises. Can you do that again? Et la fumée ou la brume blanche apparaît en guise de réponse. C'est extraordinaire. Isn't that incredible? Oh, look at this. Oh my God. Ça nous indique que ces esprits n'ont pas suffisamment d'énergie pour se manifester physiquement, mais qu'ils sentent le besoin de communiquer avec les humains et de faire sentir leur présence sous une autre forme. Pour moi, cette fumée est plus effrayante qu'un fantôme ou une ombre. Parce que, contrairement à une silhouette qui apparaît, la fumée crée une ambiance mystérieuse et inhabituelle. Au lieu de voir un mort se manifester, la fumée que l'on voit ici donne une ambiance morbide. Et je trouve cela 10 fois plus terrifiant. Quoi qu'il en soit, Eleanor et Marianne ont leur propre théorie pour expliquer ce qu'elles ont vu dans la mine. Nous croyons que des esprits se sont manifestés en s'alimentant de notre énergie. Les esprits semblaient heureux d'avoir de la compagnie et de constater que nous pouvions les voir. Ils voulaient nous transmettre un message et c'est précisément le but de nos enquêtes. Pourrait-il y avoir une raison plus étrange qui expliquerait la présence de la fumée? Certains chercheurs affirment que le quartz, un minéral souvent trouvé dans les mines du pays, a la capacité de stocker de l'information. En fait, nos ordinateurs contiennent du quartz pour la même raison. S'il y a eu des événements tragiques dans ces espaces restreints qui contiennent beaucoup de quartz et d'autres minéraux, la Terre et l'environnement vont emmagasiner ces énergies et les relâcheront sporadiquement lorsque les bonnes conditions seront réunies. Une chose est certaine, Eleanor et Marianne sont heureuses d'avoir été témoins de ce phénomène. Je croyais qu'on serait effrayés pendant notre enquête dans la mine, mais ça n'a pas été le cas.
Loin de là. On ne doit pas avoir peur. Quand je vois des enquêteurs du paranormal qui sont effrayés par les phénomènes qu'ils voient ou qu'ils entendent, je trouve ça très drôle, parce que c'est justement l'objectif de toute enquête. Si vous craignez les fantômes, changez de métier. Souris stupide, c'est fini les jeux d'enfants. Je viens finir ce que j'avais commencé, enfin. À nous deux, espèces d'enfoirés. Vous êtes complètement dingue. T'es un putain de monstre. Salopard de meurtrier, tu le sais. Pauvre crétin. C'est moi le pauvre crétin. Dude, je dirais qu'il y a un problème. Bordel de merde. Si l'un de vous a quoi que ce soit d'autre à ajouter, qu'il le fasse vite ou la ferme. En fait, disons que... Ouais. Votre cinéma, dès le 10 avril 22h, à Canal D. Connaissez-vous les lignes de lait? Découvertes par un archéologue amateur, Alfred Watkins, les lignes de lait s'entrecroisent et transportent de l'énergie surnaturelle aux structures et aux monuments sacrés, qu'ils soient naturels ou construits par l'homme, à travers la planète entière. Les lignes de lait relieraient des endroits comme Stonehenge, les pyramides égyptiennes, la Grande Muraille de Chine, et même, selon certaines cartes, la Louisiane. L'énergie paranormale et mystérieuse qui serait très présente dans cet état en raison des nombreuses lignes de lait qui s'y croiseraient est peut-être la cause de récents signalements d'OVNI, y compris celui-là. I don't know, these are fascinating. I have not seen anything like that before. Le 5 janvier 2020, à Sibley en Louisiane, un homme regarde un match de football à la télévision. Et pendant une pause publicitaire, il sort pour aller fumer une cigarette. Soudainement, il remarque quelque chose dans le ciel. Plusieurs lumières blanches clignotent sans cohérence apparente au-dessus de lui. Sidéré, l'homme filme en silence pendant plus d'1 minute avant d'essayer de décrire ce qu'il voit. Dude, I don't know, these are fascinating. I have not seen anything like that before. I just came outside and they've been crossing the sky. That is a west-southwest direction coming from the northeast. Les lumières clignotent pendant plusieurs minutes avant de disparaître complètement. Cette vidéo est géniale. En regardant ces images, je me suis dit que c'était digne de la guerre des étoiles. Ce qui me frappe dans ces images, c'est la nature extrêmement brillante des lumières qui clignotent et qui se déplacent très lentement. Que leur formation soit organisée ou non m'importe peu. Ce qui m'intéresse davantage est la façon dont ces lumières clignotent et bougent à l'unisson. Les lumières ne clignotent pas en un schéma répétitif, mais plutôt à intervalles irréguliers, ce qui me fait penser à un signal d'alarme. À mon avis, ces ovnis veulent transmettre un message, possiblement à l'aide de couleurs qui décriraient leurs intentions. Le fait que les lumières clignotent autant me laisse croire que c'est un langage codé semblable aux morses. Des chercheurs sont d'avis que ces types de rassemblements de lumière sont des vaisseaux mères. Ils se cacheraient dans notre atmosphère et ces lumières clignoteraient parce qu'un vaisseau éprouverait des ennuis mécaniques. Étonnamment, un phénomène identique a été signalé 2 mois plus tôt, 50 km plus loin, à Shreveport. À l'ouest-sud-ouest de Sibley. That is a west-southwest direction. Le même phénomène a été vu 2 fois, dans 2 villes différentes rapprochées, à 2 mois d'intervalle. Ça ne précise pas la nature des lumières, mais nous indique qu'elles apparaissent à des intervalles réguliers depuis certainement quelque temps déjà. Si c'est le cas, qu'est-ce qui attire les ovnis en Louisiane? Aux États-Unis, certains endroits semblent attirer les ovnis plus que d'autres. On y constate davantage d'activités paranormales, surnaturelles et étranges qu'ailleurs.
l'État de la Louisiane fait partie de ces endroits. C'est un lieu où l'environnement physique et la situation géographique se prêtent au mystérieux, au différent, à l'étrange et à l'inattendu. Il y a plusieurs légendes, croyances populaires et phénomènes surnaturels qui émergent de cet État en particulier. Plusieurs lignes de lait convergent en plein cœur de l'État de la Louisiane. Alors ça pourrait expliquer pourquoi les extraterrestres s'y rendraient plus souvent. Peut-être ont-ils besoin des champs énergétiques de la Louisiane pour recharger leur vaisseau avant de continuer à voyager, non seulement vers d'autres endroits sur notre planète, mais vers d'autres galaxies ou d'autres univers. C'est ahurissant. Mais quoi qu'il en soit, un fait demeure. Quelque chose nous observe de là-haut, et nous ignorons encore de qui ou de quoi il s'agit. Selon moi, ces lumières sont dotées d'une intelligence, parce qu'elles semblent envoyer un message. Elles communiquent entre elles ou avec quelqu'un au sol. Mais que dit ce message? I don't know, these are fascinating. I have not seen anything like that before. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Attendez-vous à l'inattendu. Prenez votre courage à deux mains et continuez à filmer. Regardez très attentivement toutes les images captées par vos caméras de surveillance. Et si vous avez la chance d'observer des loups-garous, des esprits ou des extraterrestres, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.